Là, celui-là. Il a peur. Ouais. Des jeux pour parler des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales. Dans le hall de l'hôpital de Quimper, stands et professionnels ont choisi une approche ludique pour parler de ce sujet de société. Je trouve ça génial. Enfin, je trouve que c'est, il faut de la prévention, il faut qu'on puisse faire avancer les choses aussi. On peut avoir le 119, qui est pour les enfants victimes de violences, le numéro d'urgence, enfin, le numéro national aussi. Ça nous montre un petit peu les numéros qu'on peut avoir et c'est très intéressant, ça marque et c'est très intéressant. C'est bien de montrer ça en plus ici dans un hôpital. L'hôpital qui est bien souvent la porte d'entrée pour parler et détecter d'éventuelles violences intrafamiliales. Les soignants sont en première ligne, il est donc important de les former régulièrement et de mettre en place une prise en charge des victimes. Depuis 2 ans, l'hôpital de Cornouailles a un dispositif renforcé et une médecin urgentiste référente sur ce sujet. Le but, c'est de libérer la parole et de mieux prendre en charge les victimes. On devrait poser la question, comme on pose la question des facteurs de risque cardiovasculaires, si vous fumez, si dans votre famille il y a eu des infarctus, on devrait poser la question de est-ce qu'il y a eu des violences, est-ce que vous êtes victime ou vous avez été victime de violences. L'idée, c'est de recevoir les victimes et de les mettre en confiance et de leur dire qu'on les croit, justement. Ouais, c'est ça. Des violences qui ont des effets sur toutes les pathologies, notamment cardiovasculaires, inflammatoires, gynéco. Des violences qui peuvent avoir des répercussions sur l'entourage et peuvent provoquer des retards de développement chez l'enfant. D'où l'importance d'en parler encore et encore tout au long de l'année.